Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo de la chaîne. On va partir sur le nettoyage de ça. Donc c'est la réplique d'un Colt de 1951. C'est un revolver à poudre noire. Donc dans sa version la moins chère, hein, donc du coup avec les finitions minimum, crosse en plastique. Après, quand je l'ai reçu, j'ai constaté que il y avait des cheminées qui étaient rouillées. Il y a deux cheminées qui présentent des points de rouille et une chambre aussi qui est aussi attaquée par la rouille. Donc du coup, j'ai commandé la petite boîte d'écouvillons pour le nettoyage, calibre 45. Calibre 45, hein, donc avec l'écouvillon en laiton. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Couvillon en laiton. Un autre en poil un peu plus souple pour se brosser les chicots. Et un autre, celui-là en poil doux pour lubrifier l'arme et pour peindre les encadrements de porte. Donc voilà, hein, je vais partir sur le nettoyage de ça. Donc c'est ma première arme. Donc du coup premier nettoyage, premier démontage de l'arme. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si je fais les choses correctement et à me conseiller. Mais là je pars à l'aventure, hein, parce que j'ai jamais démonté ça. Et pas que je fasse n'importe quoi. Par contre je tiens à préciser que les armes là c'est pas des jouets, hein, c'est pas des airsoft. Donc là il est pas chargé, il n'y a rien du tout. Mais bon, pour ceux qui veulent se lancer dans l'acquisition de ce type d'armes, ne faites pas n'importe quoi, hein. Faites pas n'importe quoi. Donc on va changer de vue et puis on se voit tout de suite pour le nettoyage. Allez go. Bon ben voilà, on a changé de vue. Par contre, une autre précision, j'ai oublié de signaler sur l'arme, c'est un revolver à carcasse ouverte. Ça veut dire que le barillet n'est pas interchangeable. Il existe des modèles avec carcasse fermée, donc du coup après vous avez juste à acheter le barillet. Avec une petite pièce ici, vous avez juste à sortir le barillet, changer le barillet. Barillet déjà chargé pour quand vous êtes au stand de tir. Ça facilite le chargement. Après, il existe aussi des modèles tout en inox. Donc ils sont moins sensibles à la corrosion parce que d'après ce que j'ai pu voir, la poudre noire est très corrosif. Ça attaque pas mal le métal. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des nettoyages très minutieux et à chaque utilisation de l'arme. Et ouais, comme je vous dis, les modèles... après je suis parti sur ce modèle là avec le moins de finition. Parce que vu que c'est ma première arme, je voulais pas sortir tout de suite un gros billet dans quelque chose que je connaissais pas. Mais c'est clair que si le fait de tirer avec ça me procure des bonnes sensations, je vais penser à investir un modèle full inox avec carcasse fermée et finition bois et puis tout le bordel quoi. Bon, je pense que c'est fini pour les précisions, donc on va partir sur le démontage, hein. Donc je vais vous faire soit un petit time-lapse avec une petite musique de fond et puis je vous reprendrai si besoin est. Allez, c'est parti. Ça, c'est ce qui permet de bloquer la partie là du coup. Donc après, pour sortir, je pense qu'il faut faire comme ça. Voilà, nickel. Ok, ok. Voilà, comme on voit, c'est quand même déjà pas mal graissé ici. Et ce que je vous disais, je sais pas si vous allez voir. Là, à ce niveau-là, là, ici, on voit des petits points de rouille. C'est pas énorme, hein, mais moi, ça me plaît pas. Point de rouille ici aussi.
Et puis la chambre, bon bah là on verra pas bien. Après c'est moi je suis un peu chiant sur certaines choses et ça c'est quelque chose qui me plaît pas quoi. Enfin bref, là on voit clair mais il est quand même bien graissé. Par contre il y a pas mal de, je vois qu'il y a pas mal de petits copeaux d'usinage ou peut-être ouais d'usinage, de poussière. C'est quand même pas mal dégueulasse. Donc on va faire ça propre. Hein. Bon allez c'est parti pour le démontage. Hop. 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 Bon les vis ne sont pas serrées très fort. En même temps d'après ce que j'ai pu voir, ça sert à rien de serrer l'arme comme un mulet. Hein. Ça sert à rien du tout. Oh là là, je sais pas du tout comment ça s'enlève ça. J'y vais un peu au pifomètre hein, les gars. Faut pas que je me trompe aussi dans les vis. Bon celles-ci sont identiques. Mais bon, je vais quand même essayer de ne pas les mélanger. Là, celle-là, elle est déjà plus grosse. Déjà, est-ce que j'ai fait une connerie là déjà? Ça a sauté. Ça a sauté, ça me plaît pas. Ah merde, je pense que j'aurais dû enlever ça d'abord. J'aurais déjà dû enlever cela, je pense. Déjà, je commence à faire n'importe quoi. Déjà, je fais n'importe quoi. C'est vraiment pas serré fort. Vraiment pas serré fort. Ah voilà. Voilà. Oh la vache. La vache. Regardez-moi ça. À l'extérieur c'est beau, hein, mais à l'intérieur, franchement, c'est pas top. Hein. Bon, ça va là. C'est la vis là. Celle-ci, on va pas la perdre non plus. Voilà. Celle qui vient là. Comme ça. Comme ça. Après, je vais pas démonter ça pour l'instant. Ça, je vais pas le démonter. Parce que je m'en suis encore jamais servi. Je vais juste mettre un petit coup de déplombant, un petit coup de brosse, un coup de lubrifiant. Et puis ça devrait le faire. Par contre, ouais, l'arme est pleine de copeaux. Je sais pas c'est quoi. Sûrement des copeaux d'usinage. Hein. Après voilà, hein, c'est comme je dis, hein, c'est la version avec la finition minimum. Avec une simple crosse comme ça en plastique. Donc fallait pas s'attendre à du haut de gamme. Donc je vais utiliser du Armistol, du déplombant et puis du graissant, de la graisse. Donc je vais déjà pulvériser un peu de déplombant dans le canon, dans le barillet. Ah, faut que je démonte aussi les cheminées. J'ai oublié, démonter les cheminées avec la petite clé à cheminée là. Ou ça aussi c'est à peine serré. Hein. Ouais, je force même pas, c'est à peine serré. Donc je sais pas si c'est normal. Je sais pas du tout si c'est normal. Pareil, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire si
quelle force de serrage vous y mettez. Ah, regardez-moi ça, on voit bien les traces de corrosion là. Je crois que je vais essayer de prendre une aiguille aussi pour... bon, celle-là apparemment on voit à travers. Celle-là aussi légèrement rouillée. Ah, elles sont pas serrées, hein. Elles sont pas serrées du tout. Celle-là aussi elle est bien rouillée. Voilà, tout est démonté. Ça, on va mettre ça là. Petit chiffon pour s'essuyer les pognes. Et un petit coup de dissolvant, déplombant. C'est ça. Solvant, poudre et déplombant. Allez hop, c'est parti. Donc ça, je ne vais pas en mettre partout. On va mettre là. Par contre, ça pue, hein. Oh la vache. Voilà, on va laisser reposer un peu. On va en foutre là dans le canon. Même si le canon n'a pas l'air super encrassé. Voilà. Vas-y, casse tout. Et je vais peut-être en foutre là-dedans. Alors peut-être je fais n'importe quoi, hein. Comme je vous dis dans les commentaires, n'hésitez pas à me conseiller, à me dire ouais par contre tel endroit tu ne devrais pas faire ça, tel endroit tu ferais mieux de faire ça. Moi je suis preneur de tous les conseils. Tous les conseils. Hop. Voilà, on va se servir de la Megaline. Voilà là, le produit. Donc on va utiliser, je pense, celui-là, le plus dur. Pour bien le décrasser, je pense. Hein. Bien enlever les traces de rouille. Avec les petites rallonges. Par contre, je vais faire gaffe au filetage. Parce que dans certains commentaires, on m'a dit que le filetage, au bout de 2 utilisations, avait cassé. Donc je vais quand même essayer de ne pas y aller trop comme un bourrin. Faire attention, hein. Après c'est pas si cher que ça, mais bon du coup ceci explique peut-être cela. Oh là là, ça pique. Voilà, allez, c'est parti. Alors je sais plus s'il faut prendre par ici ou prendre par là. Moi je vais l'attaquer par là, hein. Voilà, regardez-moi toute cette merde qui sort. C'est abusé. Il était bien encrassé. J'arrive au bout, il y a plein de poussière qui est sortie. Voilà. Voilà. Je vais partir sur ça. Peut-être je fais n'importe quoi. Hein. Je sais pas du tout. Peut-être que pour le barillet, je devrais pas utiliser ça. Pas mis de déplombant sur les cheminées. Je vais en mettre un petit peu. Voilà, ça c'est fait.
besoin de le nettoyer. Je pense pas. Hein. Bon voilà. Hein. On va essuyer ça. Ah. Moi je suis là. Je le dévisse déjà plus. Aïe aïe aïe. Je vais chercher une pince pour enlever ça parce que c'est déjà bloqué. Hop. Donc je pense que maintenant je vais la lubrifier. Je vais la lubrifier. Petite gorgée de café. Ouais, je vais lubrifier ça. Je vais utiliser les couvillons là pour le graissage du canon, de ça, et puis ce sera déjà bon, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. Ouais, par contre là, pour les parties là, ne forcez pas. Parce que comme vous venez de voir là, j'ai galéré à le dévisser à la main. En plus avec les produits ça glisse, donc j'arrive pas bien à le saisir. Donc, je sais pas si c'est normal ou... Celui-là se fixe bien sans problème. Mais celui-là il a un peu, de mal. Donc c'est parti. Je vais graisser le canon. Donc là le canon est graissé. La partie là, je vais rien mettre dedans. Je vais laisser ça comme ça. Je vais graisser ici. Voilà. Donc je vais refixer les cheminées. Les 6 petites cheminées là. Donc je vais resserrer comme eux ils ont serré, vraiment sans forcer. Après vous dites-moi en commentaire si c'est normal ou s'il faut quand même exercer une petite force quand même pour serrer les petites cheminées là. Voilà, sans forcer, sans forcer. Voilà, ça c'est bon. C'est quand même mieux. Ça, celui-là il est bon. Donc là maintenant, changer de chiffon. Hop. Et on va remonter tout ça sur un chiffon propre. Ça, je pense que je vais le faire, je vais le mettre à tremper pour le nettoyer. Celui-là aussi. Voilà. Ça et ça. Donc, voilà. Donc, si je me trompe pas, d'abord celui-ci. Ok,
Donc celui-ci, il avait une vis courte là. Et deux vis longues. Je vais pas serrer toutes les vis en même temps. Je vais tout préassembler et serrer au fur et à mesure. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc là, je suis pas serré à fond. Ensuite, il y a la partie là. Ah, j'ai peut-être fait une connerie. Peut-être que ça vient là en dessous en fait. Ah, effectivement. Ah, déjà, je fais n'importe quoi. Je pense que ça vient en dessous. Ah, c'est ça, hein, quand on fait pas bien attention, à mon avis, ça vient là. Et c'est pour ça que... C'est peut-être pour ça que ça forçait. Alors, je vais retirer ça. Ben, je sais pas en fait. Je sais pas du tout. Je crois que là, je suis en train de faire une connerie. Je pense que là, je suis en train de faire une grosse connerie déjà. Non? Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je crois que la partie là, je vais être obligé de la serrer tout de suite. Après, il faut bien faire gaffe à pas fausser le pas de vis parce que c'est du laiton. Serrez bien délicatement. Parce que si le pas de vis il est faussé, là c'est foutu. Là c'est foutu. Là j'ai vu vraiment... Ah voilà. Hop. Et hop. Voilà, là ça m'a l'air... Ah, je pense que c'est ça. Là on est bon. Ok. Maintenant, donc il fallait que je mette ça comme ceci. Oh, cette crosse en plastique, elle est dégueulasse. Franchement, ça c'est pas top. Hein. Bref. Donc celui-là, il vient donc ici avec les deux là. Ces deux vis là. En fait, c'est simple, il y a une petite vis là, une petite vis là, et celle-ci et celle-ci, c'est les plus grandes. Donc après, ça va, ça va pas l'air super compliqué. Après, je vais pas démonter le mécanisme avec le chien et tout, la détente, tout ça. Ça, ce sera une fois que j'aurai utilisé l'arme, que j'aurai tiré avec. Mais là, pour l'instant, je vais pas me lancer dans cette aventure-là. Déjà que là, je suis pas trop serein parce que c'est la première fois que je le fais. Voilà. Donc là, on est bon. Par contre, la vis là, elle dépasse plus. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que cette vis là, elle dépasse plus que l'autre? Je vais quand même les recomparer. Des fois que je me sois trompé. Non, c'est bien les mêmes. C'est bien les mêmes. Donc je sais pas pourquoi celle-ci ne rentre pas jusqu'au bout. Voilà. Donc là, une fois que c'est serré, on voit bien que
Tout est parfaitement bord à bord. Il n'y a rien qui dépasse. Bon, à part la crosse, hein, comme je vous dis, la crosse plastique qui fait très très cheap. Voilà, donc ça, on est bon. Maintenant, je vais peut-être mettre un peu de graisse là-dessus. Voilà. Ça, je l'ai déjà graissé tout à l'heure. Ah, voilà. Ok. D'accord. Ça bouge plus. Et maintenant, on va remonter cette partie-là. Ici. Voilà. Ça fait crac. Et je vais remettre cette petite goupille. Ah, que j'ai oublié de nettoyer d'ailleurs. J'ai pas nettoyé ça. Non, bah franchement ça va. Je pensais que ce serait plus galère que ça. Après, comme je vous dis, ça fait 3 fois je me répète. N'hésitez pas à me conseiller, à me dire hein, si j'ai fait n'importe quoi ou si c'est correct. Donc voilà, maintenant je mets la partie là, un petit coup de marteau. Voilà. Et là, ça sort plus. Voilà. Ben voilà. Là, on astique le bébé. On astique le bébé. Et voilà, l'arme est nettoyée et prête à être utilisée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de nettoyage de revolver à poudre noire. Donc n'hésite pas à mettre des pouces bleus, hein, t'as intérêt mon gars, abonne-toi parce que c'est ma première vidéo, il n'y a pas d'abonnés, il y a chi, donc t'as intérêt à t'abonner mon gars. Bombarde-moi de commentaires, n'hésitez pas à donner des conseils, à me faire part de vos expériences, puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.